C'est Ranel? Oui, c'est moi-même. Ça va, tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, merci, et toi? Ouais, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Oui, alors, écoute, moi, c'est un petit peu long, cette histoire, parce que je suis mariée, donc, depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Et j'ai 2 enfants, pardon. J'étais à maman. J'ai 2 enfants, donc, âgés de 3 et 5 ans. Et en fait, voilà, j'ai énormément eu de galères avec ma belle famille. Et en fait, mon couple ne va pas du tout et je pense pas qu'il va durer sur le long terme. Mais voilà, j'avais besoin d'un avis parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément aussi un comportement qui peut être agréable dans le sens où on m'a fait énormément péter mon plomb, enfin un plomb totalement. On m'a gâché mes 2 grossesses, on m'a gâché mes 2 accouchements. On a calomnié sur moi. Mon mari était rentré en prison et on a dit que c'était ma faute alors que j'étais enceinte de mon premier enfant et que j'avais 21 ans. Je me suis fait insulter, je me suis fait crier dessus et en fait dès que j'ai commencé à l'ouvrir, ça a été je suis la méchante et etc. Donc voilà, donc là je suis encore mariée et mon mari est parti 4 fois de la maison, il est revenu 4 fois à la maison et j'essaie de se battre comme on nous dit à chaque fois, c'est pas la petite, c'est pas la petite, c'est pas la petite. En fait je pense que j'en ai un peu marre de ce côté où la femme doit toujours prendre son mal en patience et de patienter en attendant que les gens ils évoluent, ils s'excusent ou voilà. Donc j'aimerais avoir un peu ton avis. Je sais pas si tu veux plus d'informations, mais j'ai fait un petit peu court parce que ça fait beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, ma chérie, la séparation, c'est quoi? Comment? Aujourd'hui, la séparation, c'est quoi? La séparation? Ouais. T'es séparée ou tu veux te séparer? Tu veux faire quoi? Non, je souhaiterais me séparer en fait. En fait, il y a un côté de moi où j'ai envie de partir et d'un autre côté où je me dis ouais mais quand ça se passe bien, ça se passe vraiment bien et en fait il est complètement lunatique quoi. Et quand ça se passe bien, c'est super. Et dès qu'il va voir sa mère, c'est voilà, ta femme elle travaille, ta femme elle veut continuer l'école, ta femme et en fait il revient en boucle et puis je peux pas ça et voilà, j'ai le cul entre 2 chaises quoi. Je sais pas où aller en fait. J'ai 2 enfants et puis tu te dis je pense aux enfants et en même temps je peux pas penser qu'à eux en fait. Tu penses aux enfants, pourquoi? Parce que en fait déjà que c'est compliqué pour lui d'avoir une autorité vis-à-vis d'eux. Alors si je prends mes enfants et que je m'en vais parce que je suis pas de là où je suis de base. J'habite à 3 heures de où je suis aujourd'hui. Voilà, si je divorce, je repars vers chez mes parents. J'ai personne. Bah reste ma chérie. Tu m'as dit quoi? Reste. Ouais, je sais pas. Bah pourquoi tu sais pas? Tu viens de me dire. Tu viens de me dire. Oui, mais en fait, voilà, donc il faut rester pour les enfants. Ok, je l'entends. Maintenant, puisque tu veux rester pour les enfants, pourquoi est-ce que tu te plains? Noël. Faut pas se plaindre quand on reste. Tu sais chauffer. Là, pour le coup, tu arrives à un stade où tu ne veux plus et tu cherches une excuse. Soit j'arrive à trouver, tu me dis, il est lunatique, donc c'est quelque chose qu'on peut soigner. On est d'accord? Donc, pourquoi ne pas l'orienter vers une thérapie, vers un thérapeute, vers, je sais pas, vers quelque chose, une thérapie de couple? On l'a fait. On l'a fait en plus avec un psychologue qui a étudié en plus de ça la religion, enfin il est musulman, donc il a étudié énormément la religion et il s'est avéré que il était pas du tout d'accord avec lui et il a plus du tout envie de parler en fait de thérapie ou de quoi que ce soit. D'accord. Ça date il y a quelques mois. Quand bien même tu mets un ultimatum. Comment? Quand bien même tu mets un ultimatum, il voudra pas. Non, c'est lui qui m'a forcé à aller le voir, ce monsieur, ce psychologue. Donc on est parti le voir. Et en fait, il s'est avéré que ce psy a dit à mon mari que j'avais le droit de travailler, que si j'avais envie de continuer l'école, sachant qu'on s'était mis d'accord avant le mariage,
que j'avais le droit et que si je n'avais pas envie d'aller voir sa famille, d'autant plus toutes les histoires qu'il y a eu, que c'était mon droit et que en fait personne n'avait à me forcer à quoi que ce soit. Et en fait, voilà, ça a fait que il n'a pas du tout adhéré à cette image-là d'un imam qui est psychologue. Voilà. C'est pour lui, c'est un psychologue comme carton. Il y a un imam de fois D'accord. Donc le gars, il a fait des études. Il n'y a pas de souci. Donc cet imam-là et ce psychologue-là sont de la merde. Pourquoi ne pas aller voir un autre? C'est toute la question de ces derniers mois. Parce que j'entends, ok, il n'a pas adhéré à cette personne-là, il n'y a pas de souci. Pourquoi ne pas aller en voir un autre? Moi, je pense que tu devrais lui poser un ultimatum. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes, Habiba Diali. On a Mozart, apparemment, il s'est réellement pris pour Mozart avec une tête, tu vois, il a le teint basané, il vient, il me parle de Mozart. Mais bon, passons. Soit, Habiba Diali, soit. On va pouvoir donc tu arrives, tu me sors, t'as 70 ans, et tu fais quoi 4 heures du matin sur TikTok? كنتسنى في رفازر يجي يتزوج بيا الخراي الاخر نتقود عليا سرت نعستي لا عندك شي صلاه نوض تصليها ولا شي ذكر ولا شي قيام الليل نوض دور au lieu de venir sur des lives de meufs en train de parler avec une meuf clochard va مهم. Donc on en revient aux brebis galeuses. Moi je pense que tu devrais faire un petit ultimatum. C'est-à-dire, écoute, je veux que notre couple marche, je veux que notre couple fonctionne, je veux que mes enfants aient un père présent. Donc, ce qu'il va falloir faire, j'entends que la première expérience ne t'a pas plu, ou peut-être que ce premier diagnostic, entre guillemets, ne t'a pas plu. Viens, on trouve quelqu'un d'autre. Ah non, je veux pas, Écoute, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui va se passer. Ça va être la fin de nous. Ça va être la fin de nous, parce que si on ne fait pas les choses correctement, voilà ce qui va se passer. Ça va être la fin. Ah oui, c'est totalement ça. Et le problème, c'est que il a énormément changé, tu vois. Et toi, j'essaie de me rapprocher avant, que ça se passait bien, etc. Et en fait, je commence petit à petit à zapper tout ce qui s'est passé de bien, en fait. Et j'essaie de forcer la donne pour que ça fonctionne, mais quand t'es la seule personne à essayer de faire ça, tu te retrouves à appeler Granel à 4 heures du matin. Voilà. Écoute, moi je te dis clairement, fais le nécessaire, fais salat istikhara. Tu vois? Ouais. Fais salat istikhara. Dis-toi que t'es pas dans le social. Soit ça passe, soit ça casse. Okay. Clairement. T'as pas de temps à perdre et ne te dis pas ouais c'est que pour les enfants, Les enfants ils vont grandir et qu'à la fin c'est toi qui vas rester sur la même table avec lui. C'est vrai. Donc voilà ma chérie. Écoute, je te remercie. Je t'en prie, prends soin de toi et voilà. Et à bientôt, bientôt, Inch'Allah. Prends soin de toi aussi, Ramel. Prends soin de toi, salam. Bye. Merci, salam alaikum. Là et toi? Du coup, en fait, je t'appelle, moi, c'est pas par rapport à une histoire de cœur ou quoi, mais c'est par rapport à une histoire d'amitié. D'accord. Est-ce que tu pourrais juste parler un petit peu plus fort, un petit peu plus distinctement, s'il te plaît? Oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Comment? Est-ce que c'est mieux comme ça ou j'enlève le haut-parleur? Ah ouais, il faudra enlever le haut-parleur, s'il te plaît, Habiba. Et comme ça, c'est mieux? Dis-moi. Ok. Du coup, en fait, moi, ça faisait... j'avais une amie de promo. Ça faisait quelques années qu'on était amies. Ça se passait très bien et tout. Mm-hmm. Et en fait, arrivée à une période, elle s'est mis... entre-temps, elle a connu un gars, elle s'est quittée, elle a reconnu un autre gars. Enfin bref, ça n'a jamais été un problème ou quoi. Et à un moment donné, elle se met avec un gars et tout. Et je vois qu'elle commence à prendre ses distances et tout. Et je lui demande, genre en mode... qu'est-ce qu'il y a, si j'ai fait un truc de travers ou s'il y a un truc qui va pas et tout, genre et elle me dit tout le monde me dit ça en ce moment, c'est juste que je prends mes distances avec tout le monde et tout. Je lui dis si t'as besoin d'en parler et tout, je suis là, tu vois. Moi je pensais que ça se passait mal dans son couple ou tu vois un truc du genre.
Et elle me dit que non, que ça se passe bien, c'est juste qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle-même et tout et tout. Je fais ok. Et en fait, en gros, elle faisait que prendre ses distances, elle continuait dans le même truc et tout, jusqu'à en fait, on a arrêté complètement de se parler. Donc je lui propose plusieurs fois de se voir et tout, elle décline à chaque fois. Et du coup, moi, je me suis dit bon, elle veut pas me voir. Voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai demandé s'il y avait un problème ou quoi. Et en fait, on s'est perdu de vue. Donc, on est collègues de promo, etc. Mais on se parle plus. Carrément, on se dit même plus bonjour. Et un jour, comme ça, du jour au lendemain, je vois que du coup, il était bloqué de ses réseaux, de son WhatsApp, etc. Et là, genre, c'était juste tout à l'heure, j'étais en train de réviser et tout, il y a une meuf de ma promo qui vient me voir et qui me dit ouais, il faut que je te parle et tout. Je lui dis à quoi? Elle me dit en fait la personne en question avec qui j'étais amie pendant des années et tout, en fait elle me dit voilà, on a compris que vous parliez plus et tout. Et du coup moi je dis ouais, mais on m'a déjà posé des questions et tout, et j'ai jamais parlé parce que moi de toute façon j'ai rien à dire, et puis ça reste une personne avec qui j'ai partagé des trucs, elle est venue chez moi, je partais chez elle, je connais ses parents, elle connaît les miens, donc je vais jamais tu vois, je vais jamais rien dire. Et en fait elle me dit oui, faut que je te parle et tout, parce que au début elle m'en a parlé à moi, du coup je voulais pas forcément. C'était quoi ma chérie la clé de truc? Mais là en fait elle en parle un peu à tout le monde et tout, et du coup genre moi je te connais et tout, et je préfère que tu le saches. Je dis vas-y, à quoi? Et en fait elle aurait dit comme quoi la raison pour laquelle on a arrêté de se parler, moi et elle, c'est que j'ai flirté avec son gars. D'accord, et donc? Et en fait le truc c'est que je lui dis comme ça, le gars je lui ai jamais parlé de ma vie, genre elle me l'a présenté parfois comme ça par téléphone une fois et tout, je parle avec lui devant elle. Et vas-y, ce gars, il a un compte public de type, de voyage, des trucs comme ça. Et je me rappelle que l'année dernière, j'avais juste commenté un commentaire public sur une de ses publications, genre rien de, c'est sur la publication en soi, genre c'est même pas lui en publication, c'était une photo d'un quartier et tout. Et ça, c'est le seul échange que j'ai eu avec lui, genre public. J'ai jamais parlé avec lui en privé, j'ai jamais ajouté il y a eu 0 échange. Et du coup, la meuf, genre, elle dit à tout le monde, genre, dès qu'on lui demande pourquoi tu parles plus à tel, elle dit que voilà, elle a essayé Mais il est où le problème, ma chérie? Je sais pas ce que je devrais faire. Est-ce que je vais devoir la confronter? Je te confronte pas. Les gens qui viennent te voir, tu vois, les gens qui viennent te voir et qui te disent oui, mais elle a dit sur toi, pourquoi ils l'apprennent pas? Parce que moi, personnellement, t'as vu, tu vas venir, tu vas m'envoyer, tu vas me dire, je sais pas, il y a telle ou telle chose, je ramène la personne dans le plus grand des calmes. Je ramène la personne, ça sert à rien de venir me parler, ça sert à rien de venir me raconter ta vie, mais elle a dit, mais en fait, j'en ai rien à balancer, ma chérie, tu me fais perdre mon temps. Là, tu vas me raconter qu'elle a dit que t'étais, en fait, elle est partie dire que t'as flirté avec le mec, en fait, que t'es partie, vas-y, va là-bas, s'il te plaît. Je sais pas que ça à faire. Elia. Moi, je comprends pas. On vient, mais attends, non, je t'explique, parce que, en fait, elle a flirté avec mon mec. C'est ton mari? T'as marié, même? T'as pas marié, non? Donc, pourquoi tu me casses les pieds, en fait? J'ai pas saisi. Mais Ranel, voilà, ce mec, je lui ai jamais parlé. Mais je m'en fous! Que tu lui parles ou pas, je m'en fous. Si elle en a la preuve, qu'elle vienne, qu'elle dépose. Sinon, laisse-la dire que t'as flirté avec son mec. Et après? Ça change quelque chose à ta vie? Non, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir la confronter devant tout le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tes épaules, là, tu vas pouvoir aller... Vous êtes à la fac, non? Ouais. Donc, est-ce que tu vas pouvoir rentrer dans l'amphi pendant qu'elle est en train de parler avec les autres et dire « Hey, excuse-moi, apparemment, d'après elle, j'ai flirté avec ton mec. » Et c'est ce que t'as dit. C'est une vérité? Et si elle va te dire « Ah, mais... on va voir qui est-ce qui va assumer. » Parce que là, les gens qui viennent te parler, qui viennent te dire « Mais elle a dit, elle a répété, elle a dit, elle a répété. » On va voir si une fois que tu vas être devant elle, ça va être dit et ça va être répété. Ouais. C'est tout, dans le plus grand des calmes. Moi, t'arrives.
Vous venez, vous me dites oui, non mais attends, moi j'ai pas de temps à perdre. Aller me poser, t'expliquer, te dire le pourquoi du comment. Non mais attends, t'inquiète pas, il se peut que... J'en ai rien à balance de il se peut que, j'en ai rien à balance de ce que vous avez à raconter, j'en ai rien à balance de ce que vous êtes, de ce que vous faites ou quoi que ce soit. Soit viens, on parle normal, soit salam. Et une fois que tu vas hachem les gens comme ça, bah bizarrement, y a plus personne qui va parler sur toi. Ouais. Bah oui ou non? Bah oui. Moi c'est simple, moi je vais hachem les gens sur place. Ah moi j'arrive normal, il y a une personne qui me répète, deux personnes qui me répètent, trois personnes qui me répètent, je fais ok d'accord. J'arrive tel jour, telle date à telle heure, toi tu as dit ça, tel jour, telle date à telle heure, toi tu as dit ça, tel jour, telle date à telle heure, toi tu as dit ça. Voilà, et devant la personne, c'est eux qui sont venus me répéter que toi tu aurais parlé. Donc maintenant s'il y a quelque chose à dire ou j'ai quelque chose à faire ou une explication que tu souhaites, apparemment comme tu vas voir la moitié de la planète pour avoir une explication, je suis là pour te la donner. Dis-moi. Appelle ton monsieur, appelle ton mari là. Appelle-le, appelle ton clochard qu'on règle nos problèmes maintenant. Moi, j'ai pas le temps d'aller voir un tel et de lui dire oui. En fait, j'ai appris que tu parlais sur moi, que je m'en fous. Ça va arranger ma vie, ça va faire quelque chose? Rien du tout. Bon, bah alors, salut. C'est tout. Oui, mais pourquoi j'ai inventé un truc pareil, genre... Mais et pourquoi moi, c'est moi que toi, j'arrive pas à comprendre. T'as autre chose à faire dans ta vie que de penser à elle à 2h28 du matin, voilà. Ouais, parce que je viens de l'apprendre, en fait, c'était... Ah, moi, ah non, moi, ma chérie, moi, il n'y a pas de je viens de l'apprendre. Bah, excuse-moi, puisque tu dis qu'elle l'a dit à plusieurs personnes. Donc, c'est pas une personne. Donc, ce que dit une personne n'est pas une vérité. Ouais, enfin, moi, il y a une seule personne qui est venue me parler, mais apparemment, selon cette personne, en gros, elle m'a dit au départ, elle m'en a parlé qu'à moi, je me suis dit, vas-y, elle dit son sac et tout, ce qu'elle fait pas. T'en as les messages? Et elle m'a dit... Message ou appel? De quoi? Non, en direct. En gros, ils sont partis prendre un café ensemble et non, tout. elle t'a envoyé quoi? Message ou appel? Qui, elle? La personne qui est venue te répéter. Message ou appel? Non, elle est venue me voir direct. C'était à la BE, elle est venue me voir direct. Moi, Message, ni appel. Je suis désolée. Moi, non, moi, je veux une trace écrite. Donc toi, c'est une seule personne qui vient qui t'empêche de dormir. Non, ouais. Là, en fait, ça a toujours été un point d'interrogation de pourquoi cette fille, elle est partie comme ça, tu vois, parce que... Mais j'en ai rien à foutre de pourquoi elle est partie. Ouais. Quelqu'un qui veut partir, je retiens. Là, il s'allait aller. Non, bah, puisque là, il s'allait aller, merci, au revoir. Mais je m'invente une vie, je m'invente pas une vie. Toi, il est où ton problème? Je veux savoir le pourquoi du comment. Subhanallah, j'ai toujours été fascinée par les gens qui veulent savoir le pourquoi du comment, de LH, de qui fait. Tu sors de ma vie, c'est LM. J'ai pas le temps, hein. Mais au départ, ça genre, j'ai pas cherché ou quoi, mais là, genre, je sais pas. 6 mois après, elle parle de moi en disant des conneries comme. Et 6 mois après, t'es encore en train d'essayer de réfléchir et de penser. Non, wallah, c'est ça. Bah non, t'es là. Elle m'a attrapé, elle m'a dit ça m'a choqué, genre... Mais pourquoi ça te choque? Je comprends pas. Parce que pour moi, c'est juste, vas-y, on se parle plus parce qu'on se calcule plus, il y a rien de mal. Moi, je parle toujours en bien d'elle et tout, genre... Parle pas d'elle? Tu vois? En bien ou en mal, parle pas d'elle? Ouais. Je sais pas, moi, j'ai jamais compris, voilà. C'est énergivore, vous êtes fatigante, wallah al-hadim, ma chérie. En fait, en vrai, wallah, j'ai l'impression que tes études, elles sont pas assez prenantes. J'ai l'impression que ta vie, elle est pas assez prenante. J'ai l'impression que, voilà, en fait, t'as trop de vide, tu as trop de farère dans ta vie. Ouais, voilà. Parce que t'as vu, wallah, si ton cerveau, il était occupé, wallah, ma indeksh le temps. Tu n'as pas le temps. Si ton cerveau, il est vraiment occupé, tu n'as pas le temps de penser à ça. Eh, vas-y, va là-bas. Les gens, ce qu'ils pensent de moi, j'en ai rien à balance. Pense de moi ce que tu veux. Dis de moi ce que tu veux. C'est tout. Tu en as la preuve, ramène-la. Sinon, c'est l'aime. Moi, normal. Celle-là, c'est une personne qui m'a ramené ça à mes oreilles. Au bout de 3, je viens, je behdé le moque devant tout le monde. Normal. Cache pistache. Une personne. Ok. 2 personnes, tu behdé là. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup, Annette. Je t'en prie très cher. Au revoir. Bonne